Alors, mon premier vœu, Madiane et Tom, pour cette année 2022, on va faire dans le clivant dès le début, d'où la préparation. Je souhaite que la NBA réfléchisse à la mise en place d'un tournoi de mi-saison. Alors, je sais que parler d'un tournoi de mi-saison, c'est un petit peu l'antéchrist pour tous les fans NBA. Pendant longtemps, j'étais avec vous, j'étais dans votre camp. Pour moi, c'était une ineptie totale d'avoir ce genre de réflexion. Et puis, j'ai commencé à changer d'avis petit à petit. J'ai l'impression que la formule actuelle, elle s'essouffle. Dans une NBA, comme on le dit, avec une partie des équipes qui jouent le titre, une partie des équipes qui jouent le futur et qui donc visent la draft, j'ai l'impression qu'on se trouve avec une partie des équipes qui préparent l'osmose collective pour mars, avril, mai, et une autre qui en fait fait jouer les jeunes joueurs sans trop de résultats collectifs, et en cela, les équipes moyennes entre deux se réduisent, et l'intérêt des matchs de saison régulière jusqu'à le All-Star Break et après le All-Star Break est réduit vraiment profondément. On a trouvé des petites solutions, notamment le play-in pour la fin de la saison régulière, et je trouve que le play-in à ce niveau-là a fait le job, mais je peux comprendre ce que veut dire Adam Silver dans cette volonté de créer des moments. Et c'est vrai qu'entre le début de la saison NBA à 3e semaine d'octobre et le février, je trouve qu'on s'ennuie. Et je trouve que ce qui se passe actuellement, ça a un peu servi d'accélérateur de particules. Avec les blessures, le Covid, on voit qu'on a parfois des matchs sans trop d'intérêt sportif. Alors, est-ce que la formule proposée par Adam Silver, ce qui a été dit avec Wojnarowski, est la meilleure? Je ne sais pas, mais je trouve que l'idée d'un tournoi de mi-saison, je suis de plus en plus sensible à celle-ci. Madiane, Tom, allez, détruisez-moi cette idée, vous avez 10 minutes. Allez Tom, je te laisse commencer. Non, enfin, je comprends ce que tu insinues dans le côté un peu chiant en ce moment entre guillemets de la saison régulière, puisque avec notamment toutes les perturbations liées au Covid, t'as des équipes, t'as le nom des franchises, mais au final t'as pas vraiment des équipes qui jouent, puisque c'est plus du rafistolage. Et comme tu le dis, la binarisation entre guillemets de la NBA enlève un peu de l'enjeu au milieu, et du moins t'as très peu entre guillemets de narrative entre guillemets à suivre pour chacune des équipes qui jouent pas soit l'un soit l'autre. Sauf que même si tu peux entre guillemets, il y a un peu d'allant avec la course au play-in, mais c'est vrai que ça. Par exemple, là, on arrive peut-être à un creux jusqu'au All-Star Game, voire même la trade deadline. Et après, à partir de la trade deadline, il y aura peut-être plus de entre guillemets de choses qui seront fixées dans le marbre, et on pourra vraiment parler uniquement basket. Puisque aujourd'hui, la NBA, c'est plus, il y a beaucoup de basket, mais il y a beaucoup le côté narratif, et cette partie narrative est un peu perdue en fait dans l'ensemble de la saison à cause de la binarisation entre guillemets de la NBA. Moi, la raison pour laquelle je suis contre le play-in, c'est que je trouve que ça fera un peu comme la Coupe de la Ligue, quoi. Ça fera non, mais en vrai, non, mais c'est vrai, je trouve un peu que ça va comme la Coupe de la Ligue, c'est-à-dire, même si tu essaies de donner de l'enjeu, de dynamiser le truc, je suis pas persuadé que les équipes qui participeraient à ce tournoi donneront vraiment le meilleur d'elles-mêmes, en vrai. On parle tous du fait qu'il y a trop de matchs, que même à suivre, il y a trop de matchs parfois, donc tu peux pas entre guillemets tout suivre. Rajouter un tournoi, ok, tu vas rajouter du résultat, mais les équipes qui vont jouer ces matchs-là, au final, t'apprendras pas grand-chose. Il y a de fortes chances que si les équipes jouent comme elles doivent jouer, ce sera la même équipe, on retrouvera les mêmes équipes par exemple en play-off, et les mêmes équipes du coup en finale de ce tournoi-là, et au final les équipes qui sont au milieu, elles vont quand même passer à la trappe, parce que elles ont pas forcément le niveau. Et puis la dernière chose, il faut pas oublier l'aspect développement, et du coup en rajoutant de l'enjeu, on va le voir par exemple comme les équipes de Thibodeau, à force quand tu coaches pour gagner tous les matchs, tu es peut-être trop, tu prévois pas assez pour le futur. Et du coup, tu cherches pas à développer des choses, tu cherches pas à tester des choses qui pourraient te faire gagner des choses en playoff. Et en fait, en ajoutant ce tournoi-là, t'enlèves une partie de la partie de laboratoire, en fait, de la saison régulière. Madiane, je vais répondre à Tom, mais je dirais juste que je pense que, je sais pas si la formule proposée est la bonne, mais c'est vraiment la philosophie du tournoi auquel j'adhère maintenant. Okay. Et toi, Madiane? Alors justement, moi je pense que dans ce qui est proposé, dans ce qui
semble être proposé, je ne suis pas d'accord fondamentalement, parce que effectivement, la Coupe de la Ligue, il y avait déjà une place en Coupe d'Europe. Là, il y a même pas ça. Il y a même pas un ticket visiblement de ce qu'on raconte, c'est que de l'argent. Et ça, à mon avis, ça pose. Ouais, si tu veux, si Adam Silver nous écoute, il peut me donner le million. Mais au-delà de ça, c'est un top 8 de ce que je comprends, et donc un top 8, enfin, c'est pas intéressant parce qu'à la limite, ce que j'allais dire, c'est que l'un des angles qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir des équipes avec des leaders jeunes qui puissent se tester sur un format élimination un peu couperé. Et là, je trouve qu'il y aurait de l'intérêt parce que souvent il y a des joueurs qu'on voit pas en play-off parce que leur équipe a pas le niveau, et on pourrait se dire ouais, mais qu'est-ce que ça donnerait dans un match vraiment où faut se tabasser pour aller choper un truc. Et en fait, là j'aurais de l'intérêt. Après, je suis un nerd de NBA, du coup, je suis pas représentatif du public de base, qui a peut-être plus envie de voir des beaux matchs avec les superstars. Mais moi, c'est ce qui m'intéresserait. Et avec que de l'argent, je suis pas sûr qu'il y aura énormément de choses belles qui vont se développer. Une bague symbolique, vu qu'il n'y a pas l'historique avec, est-ce que les gros stars vont vraiment se défoncer pour aller la choper? J'en suis pas certain. Mais moi, j'avais failli mettre un autre vœu avant que tu mettes celui-là, donc... on était plus ou moins sur la même ligne, Ben. Moi, je voulais que cette saison serve à Adam Silver pour continuer à penser des choses, parce que avec le Covid, cette saison est difficile, et typiquement, je regarde le calendrier du soir, je vois les matchs et je fais oh non, j'ai pas envie. Et le fait que même moi, j'arrive à ce genre d'extrémité où il y a des matchs, j'ai pas envie d'aller voir ça parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est un gros signal inquiétant, et je pense que le Covid a peut-être mis la lumière sur un truc, sur le fait que c'est long, c'est chiant, 82 matchs c'est beaucoup, etc. Et on voit bien que le calendrier n'est pas adapté au contexte sanitaire au vu de tout le bordel qu'on a en ce moment. Bah voilà, c'est l'occasion de penser des choses. Peut-être que le tournoi de mi-saison n'est pas la bonne chose, mais moi je veux quelque chose qui apporterait quelque chose d'autre que des playoffs sans saveur avant, avec pas grand-chose d'intéressant à choper. Peut-être quelque chose avec des équipes où ce serait pas le top 8, mais peut-être un tournoi entre équipes du bottom, ça pourrait peut-être apporter plus de choses. Est-ce qu'on est, si on essaie de se mettre d'accord entre nous, je dirais juste un point, je vois beaucoup passer l'argument sur la proposition actuelle du $1 million comme pas convaincant. Ça, je suis moyennement d'accord, parce que deux choses. On dit souvent, pour les superstars, c'est pas beaucoup. Alors d'abord, j'aime bien répéter ça, pour des millionnaires, on m'a toujours appris que 1 million, c'est quelque chose. Alors pour nous, sachant qu'on réfléchit pas dans ces stratosphères, mais pour eux, c'est 1 million. Et puis, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de joueurs de bout de banc pour qui c'est important. Et ces mêmes joueurs de bout de banc-là, les superstars, elles en ont besoin, en fait, dans la saison. Donc, en fait, d'un point de vue dynamique de groupe, si tu vois ta superstar vraiment pas intéressée par un tournoi-là, ça peut avoir des mauvaises conséquences. Je referme la parenthèse. Est-ce qu'on est tous, par contre, d'accord pour dire qu'il faut réussir à remettre de l'enjeu dans ces mois de fin décembre, en gros, allez, à la serpe, entre début décembre et fin février. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? En fait, ce qu'on aurait besoin, c'est que la saison commence le 25 décembre. C'est ce dont on aurait besoin en vrai. Pour moi, c'est ça c'est peut-être ça le cœur du problème. Hein. Faudrait que la saison commence un petit peu plus tard, qu'il y ait moins de matchs. Et du coup, après, bon, ça, on rentre après sur une autre problématique. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast, la problématique, du coup, du nombre de matchs, pourquoi faut les bouger, pourquoi ça va pas bouger par rapport à Silver et tout ça. Mais c'est plus ça, la problématique. Puisque, globalement, tu peux, aujourd'hui, la façon dont les calendriers sont faits, tu peux difficilement changer les choses. Tu peux vraiment difficilement changer les choses. Après, c'est vrai que ça manque peut-être de produits supplémentaires à vendre aux diffuseurs. Comme par exemple l'idée de Madiane, elle est peut-être intéressante. C'est-à-dire, par exemple, les équipes qui entre guillemets n'auraient aucune chance, plutôt mettre ces équipes-là en valeur, parce que ces équipes-là, on va plus en parler pour du tanking ou du repos forcé, des mises au repos de joueurs. Mais en même temps, si tu veux vendre un produit, tu vas pas vouloir mettre ces équipes-là en avant parce que c'est pas entre guillemets, c'est pas le meilleur basket que tu vas pouvoir proposer en fait. Donc c'est vrai qu'il y a toute une difficulté par rapport à ça. Et puis simplement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ben, ton argument tout à l'heure sur le fait des stars qui se défonceraient par exemple pour des joueurs qui ont un plus petit salaire, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui peut vraiment rentrer en compte. C'est vraiment un truc qui peut rentrer en compte dans le côté dynamique de groupe.
Exactement. Mais du coup, si on parle un peu de cette volonté on essaierait, Madiane, de rendre plus compétitif quoi, en fait? Parce qu'on peut se dire, d'un côté, on a, excusez-moi, les playoffs, le play-in. Donc, en fait, ça nous laisse quoi? Ça va nous laisser peut-être 5-6 équipes qui ont des vraies ambitions, qui ont raté le play-in, mais qui sont pas non plus dans un sketch de reconstruction, ou en tout cas, qui sont pas non plus dans une dynamique de pure reconstruction. Alors, est-ce que c'est ça qu'on essaierait de faire? Parce que si on pense à ça aussitôt dans la saison, ça peut être difficile de les identifier. En fait, moi, la façon dont je le vois, mais comme dit, je n'ai pas la réponse à la formule, donc c'est compliqué. Si je l'avais, je l'enverrais tout de suite à la NBA. Mais en fait, moi, ce que je chercherais à faire, c'est peut-être être plus incitatif à relever le niveau de compétition globale à tout instant. Et il y a des équipes qui ne cherchent pas à relever le niveau de compétition globale et elles en tirent un avantage. Et peut-être que cet avantage va finir par poser problème, parce qu'on se retrouve avec des matchs, c'est des gags, c'est même pas des matchs. Il y a des gags absolus qu'on a vus cette saison. Et je pense que si on veut voir des choses intéressantes, c'est voilà un Karl Anthony Towns dans un match couperé. Ben, ça donne envie d'être vu, en fait. C'est pas non plus une superstar, mais ça donne envie d'être vu. Et donc peut-être essayer de pousser ces équipes un peu middle dans un format où elles pourraient essayer de tirer un avantage qui ferait que leur bonne conduite en matière de compétitivité sportive serait récompensée par quelque chose que les autres équipes qui ne cherchent pas la compétitivité sportive leur volent entre guillemets. Mais c'est compliqué parce que du coup ce serait sur la mi-saison. Exactement. Et j'ai pas trouvé de format qui permettrait de réconcilier ces deux mondes, parce qu'en fait ça pourrait marcher sur une fin de saison, mais c'est pas là où je cherche un temps fort pour la NBA, et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas encore de bonne idée en tout cas en réfléchissant au sujet, j'ai pas de bonne idée encore là-dessus, mais j'ai une intention plutôt vers ça, mais je vois bien le problème, c'est que théoriquement, non, si tu veux faire un tournoi de mi-saison, faut les meilleures équipes, et c'est pas ça, donc c'est très compliqué à déterminer. D'ailleurs, on va peut-être clore ce débat-là, mais en plus, on parle d'un tournoi de mi-saison, mais d'après la proposition qui a fuité via Adrian Wojnarowski d'ESPN, on parle d'un timing avant les matchs de Noël de décembre. Donc on n'est pas à la mi-saison là, on est au bout de on est vraiment au début, 25 matchs. Et je comprends en fait l'idée, parce que ça a été dit par d'autres journalistes qu'il y a peut-être la volonté de vendre ce package-là à Amazon, etc. pour en faire des droits exclusifs. Et tu comprends qu'en fait, on le fait souvent ce raccourci-là avec les autres sports américains. Ils veulent pas aller en janvier parce qu'il y a le football américain, les playoffs et les Super Bowls qui arrivent. Donc tu t'obliges à faire ça avant, alors que on va peut-être conclure là-dessus, mais nous, en tant que podcasteurs, on le sait, l'intérêt des gens, c'est actuellement qu'il est au plus bas. C'est-à-dire, nous, maintenant, on a 5 ans de données, on sait, enfin, bientôt 6 ans même, les périodes où il y a le moins d'écoute sur les formats basket, et ça, je pense que les autres podcasteurs peuvent le dire, c'est décembre, janvier, février, un peu mars. C'est vraiment la période plate. Même l'intersaison morne pleine, il y a plus d'écoute. Donc, c'est peut-être, ça prouve que c'est un vrai problème, mais que les solutions manquent peut-être. Je te laisserai le mot de la fin, Tom. Ouais. Après, il y a aussi le côté très spéculatif en fait de la NBA, puisque là, ce sont des périodes où il y a très peu de spéculatifs. Là, tu dois entre guillemets valider toutes les spéculations que tu avais fait. Enfin, t'as la validation de certaines spéculations que tu avais faites en début de saison, ou du moins avant le début de la saison. Donc, tu observes les équipes, tu vois. Je pense que vraiment le creux, c'est quand tu arrives à la mi-saison où tu fais entre guillemets le bilan. Et tu te rends compte que il te reste quasiment une autre mi-saison à jouer, mais il y a pas forcément d'enjeu. À part s'il y a des seedings, il y a des places, après il y a certaines personnes qui vont surveiller tout ce qui est tiebreaker et tout ça, mais là on n'est pas dans le entre guillemets le casual de la NBA quand tu vas surveiller le tiebreaker et tout ça. Et puis je pense qu'il y a aussi le côté, je pense que cette année il y a vraiment le côté manque de grosses affiches à cause des blessures. Et ça, je pense que ça joue vraiment pas mal là-dessus. Vraiment pas mal. Je vais terminer là-dessus, mais c'est vrai que c'était un des derniers points que j'avais mis. Il y a combien d'affiches de saison régulière cette année qui vous ont vraiment, que vous attendiez avec impatience? Il y en a eu très peu, moi, je trouve. Enfin, il y a eu la double confrontation Warriors-Suns qui était très attendue. Les deux équipes étaient en forme. Mais ensuite, les matchs de Noël, on va être honnête, c'est une des fournées de matchs de Noël les plus décevantes qu'on ait eues sur ces dernières années, enfin de très loin.
C'est des aliens. MLK, Ouais. le MLKD, je l'attends pas. Hein. Moi, quand même un peu, ouais. D'habitude, je me dis toujours ce jour-là, je me libère, j'enchaîne les matchs, etc. Là, j'ai rien programmé alors que ça arrive. Donc c'est aussi un signe du temps. Hein. C'est que tu sais que t'auras pas forcément pour ton temps en fait. C'est même pas pour ton argent, c'est pour ton temps de visionnage. Le temps de cerveau disponible. Exactement. Ce sera pas forcément génial et du coup, bah, ça te dissuade. Comme on a dit. Mais c'est l'impact Covid, hein, on va pas se mentir, ça a vraiment ruiné beaucoup de matchs cette saison. C'est ça, c'est l'impact Covid. Et puis comme je l'ai déjà dit, on a beaucoup fait de sujets là-dessus. On invite les auditeurs, on vous mettra les liens. Mais c'est aussi la question que la NBA se bat pas uniquement contre les autres ligues, mais contre d'autres types de divertissement.